Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Je vais vous présenter une application que j'ai découverte cette semaine. En fait, qui a rêvé plusieurs fois de répondre à son téléphone, mais alors qu'il était sur son ordinateur, et de répondre directement via les périphériques de son ordinateur au téléphone, sans avoir branché son téléphone ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, je vous présente une appli qui peut faire ça. On se retrouve juste après l'intro. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez avoir besoin? De votre téléphone, tout simplement, donc que ce soit Apple ou Android. En tout cas, pour Android, il faut minimum la version Android 6.0 et d'un ordinateur portable qui possède soit une clé Bluetooth, une très bonne clé Bluetooth, ou soit tout simplement le Bluetooth intégré. Donc tout simplement, sur votre ordinateur, vous allez vous diriger et on va prendre l'application votre téléphone. Oui, c'est tout simple, c'est une application Microsoft. Donc si vous ne l'avez pas sur ordinateur, allez sur l'application Microsoft Store. Et ensuite, vous téléchargez l'application, mais logiquement, elle est directement sur votre PC. Et sur votre téléphone, donc moi je vais parler pour les Android, vous allez sur Play Store tout simplement, et vous tapez l'application votre téléphone, tout simplement, et vous allez pouvoir... C'est cette application-là, elle est toute simple, elle est sortie le 23 avril 2020. Alors l'application, il faut savoir qu'il y a ses côtés positifs et ses côtés négatifs. On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Donc on se retrouve sur mon PC, donc comme vous pouvez le voir, sur la gauche on va avoir le téléphone que j'utilise en connexion. Donc là c'est le Galaxy S8 Plus. On peut, sur le téléphone, donc moi je l'ai pas, on peut transférer toutes les notifications de son téléphone à cette application là. Donc moi je l'ai pas fait parce que je trouve ça inutile d'avoir les notifications. Donc quand j'ai une notification, c'est les pop-up Facebook par exemple, ou les pop-up des différents réseaux sociaux tels que Discord, etc. Moi ça m'intéresse pas de l'avoir. En tout cas, c'est une option qui est proposée par l'application. On peut avoir directement les messages, donc là c'est à partir de internet, donc ça tout simplement vous accédez à vos messages, vous pouvez écrire un message, etc. Un peu comme WhatsApp web, sauf que là c'est directement avec votre forfait téléphone. Vous allez avoir les numéros de téléphone, les photos des contacts si vous avez mis les photos sur vos contacts, etc., etc. Et ça reste plutôt simple. Donc imaginons que je vais écrire un message, ça reste simple. Je peux mettre des gifs, je peux mettre des images, je peux mettre des smileys sans aucun problème et ça marche nickel. Le deuxième point, c'est les photos. Donc les photos en fait, on peut les avoir sur le téléphone et les transférer automatiquement sur son PC sans avoir passé par une connexion USB ou tout simplement du Bluetooth. Là, l'application réunit les principaux points essentiels que je cherchais en fait d'avoir mon téléphone sur mon PC sans avoir forcément besoin de le connecter ou quoi que ce soit. Là, tout fonctionne par Bluetooth ou par la Wi-Fi et franchement, ça reste très simple à utiliser. L'application présente encore quelques petits bugs pour les appels. Mes premiers tests sont plutôt concluants, donc je peux à la fois aller dans mes contacts, taper n'importe quel contact ou n'importe quoi, et j'ai mon contact avec la photo du contact et le numéro de téléphone, ou tout simplement taper en digital numériquement le numéro de téléphone si je le possède et faire l'appel sur mon téléphone. Il y a quelques petits décalages entre le Bluetooth et le téléphone comme on peut constater sur les téléphones de voiture. C'est le même principe en fait que le Bluetooth en voiture. Sauf que là c'est un petit peu plus poussé puisqu'on peut avoir les photos comme je vous le disais, échanger les données avec son téléphone. Pour moi le petit bémol de cette application, j'utilise mes périphériques, donc tout simplement j'utilise mon casque et mon micro Rode qui est ici présent, j'ai tapé dedans, excusez-moi pour le bruit, mon micro Rode, à l'aide de par exemple de Voice Mode, je peux changer ma voix à travers l'application et ça... au début, j'y faisais pas très attention, mais en fait, si on fait une petite blague ou quoi que ce soit, c'est plutôt intéressant. Dans les paramètres de l'application, on a toutes les options, qu'est-ce qu'on laisse voir, qu'est-ce qu'on désactive, machin, qu'est-ce qu'on désactive ou pas. L'application est sortie le 24 avril 2020, donc de cette année. Elle est encore très 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 récente, il n'y a pas encore de notation sur le Play Store, mais des premiers essais, donc pour les messages et les photos, c'est plutôt bien. On va dire que j'ai pas eu de rencontrer de très gros bugs, franchement, c'est plutôt concret. Imaginons que je vais prendre cette image-là. Il va se télécharger automatiquement sur mon bureau. Et l'autre point, hop. Donc voilà. Donc on va faire enregistrer sous ou quoi que ce soit. C'est plutôt cool. Donc j'ai plus besoin de passer par de câble ou quoi que ce soit.
Le petit bémol des appels téléphoniques, c'est que si vous ne possédez pas une bonne clé Bluetooth ou votre téléphone ne supporte pas très bien le Bluetooth, il y aura quelques pertes et même des fois l'appel ne sera pas passé via l'ordinateur mais directement via votre téléphone. Donc tout ça, ça reste assez simple à utiliser, assez simple à mettre en place. Il y a quelques petits correctifs à apporter, je pense. Donc Microsoft, si vous regardez ma vidéo, n'hésitez pas à apporter des correctifs. Surtout au niveau des appels, je trouve qu'il y a pas mal de petits bugs en termes de perte de connexion. Mais c'est un très bon début pour une application. Donc n'hésitez pas à tester l'application, elle est entièrement gratuite et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Pour moi, je valide le test de l'application à moitié. Donc la partie messages, notifications et photos fonctionne très bien. Et les appels, c'est plutôt du 50-50 aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo. Et si ça s'est amélioré, je ferai une deuxième vidéo pour justement, pourquoi pas, tester les appels. Quand je dis pourquoi je le valide à moitié, les appels, en fait, je les passe concrètement avec mon téléphone. Je reçois les appels avec mon téléphone. Mais je ne sais pas pourquoi, une fois sur deux, je perds la connexion. Pas pendant l'appel, mais justement lorsque je vais lancer un appel ou recevoir un appel. Je vais pouvoir décrocher via l'application, mais c'est mon téléphone qui va décrocher. Donc voilà. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à la partager. On se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles vidéos.